Tu aimes ton chien, tu t'en occupes, tu le nourris, tu l'emmènes chez le vétérinaire. Mais est-ce que tu fais vraiment ce qui le rend heureux? La vérité, c'est qu'il existe des choses toutes simples qui ont un impact énorme sur le bien-être de ton chien. Et le plus surprenant, c'est que la plupart des maîtres n'en font même pas la moitié. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer 5 habitudes qui paraissent anodines, mais qui ont un effet énorme sur l'équilibre émotionnel et le comportement de ton chien. Tu risques d'être surpris en découvrant ce que tu oublies de faire, sans même t'en rendre compte. Et si tu veux mieux comprendre le comportement de ton animal et lui offrir une vie plus heureuse et plus saine, abonne-toi à notre chaîne. Ici, on publie des vidéos tous les jours, avec du contenu de qualité, fait avec soin et sérieux pour tous ceux qui aiment les chats et les chiens. En t'abonnant, tu aides la chaîne à grandir et à continuer à proposer des contenus qui font vraiment la différence dans la relation entre humains et animaux. Des promenades de qualité. Tu sais sûrement que promener ton chien, c'est indispensable. Mais est-ce que tu lui offres vraiment une promenade de qualité? Beaucoup de gens sortent leur chien juste pour qu'il fasse ses besoins, puis rentrent aussitôt à la maison. Ça, ce n'est pas une promenade, c'est une corvée. Pour ton chien, la balade est l'un des moments les plus attendus de la journée. C'est là qu'il peut explorer le monde, sentir des odeurs, observer ce qui l'entoure. Et tout ça est bien plus important que de simplement marcher en ligne droite. Une vraie promenade, c'est quand ton chien a le temps de renifler les poteaux, les arbres, les trottoirs et même ces petits coins qui te semblent sans intérêt mais qui, pour lui, sont pleins d'informations. C'est comme lire le journal du jour. Le laisser choisir le chemin de temps en temps, s'arrêter quand il veut explorer quelque chose et lui permettre d'interagir avec l'environnement. Ce sont des gestes simples qui font une énorme différence. Et le mieux, c'est que ça ne prend pas plus de temps, juste un peu plus d'attention. Ton chien ne veut pas juste marcher, il veut vivre sa promenade. Une attention véritable. Beaucoup de maîtres passent la journée avec leur chien à côté, mais sont toujours absorbés par leur téléphone, leur ordinateur ou leurs tâches. Et le chien le sent. Il sait quand tu es vraiment avec lui, et quand tu es juste là physiquement. Une attention véritable, c'est quand tu te connectes à ton animal, que tu le regardes dans les yeux, que tu lui parles, que tu le caresses avec intention, que tu joues avec envie. Ce type d'attention renforce le lien, améliore le comportement et rend ton chien plus serein émotionnellement. Pas besoin d'y passer la journée, quelques minutes consacrées uniquement à lui suffisent. Sans distraction, sans précipitation. Ça peut être un petit jeu, un moment de tendresse sur le canapé ou même une conversation pendant que tu prépares ton café. Ce qui compte, c'est qu'il sente que tu es là, vraiment là. Et pour un chien, ça, c'est le bonheur absolu. Une routine prévisible. Ça peut sembler banal, mais avoir une routine stable est l'une des plus grandes sources de sécurité émotionnelle pour un chien. Dans la nature, ce qui est prévisible est synonyme de protection. Savoir ce qui va se passer dans la journée apaise le chien, lui donne confiance et l'aide à rester équilibré. Les chiens apprennent vite, ils savent quand c'est l'heure de manger, quand tu pars au travail, quand vient le moment de la promenade ou même quand il est temps d'aller dormir. Cette régularité leur permet de mieux gérer leurs émotions et de s'adapter à leur environnement. À l'inverse, une routine instable peut provoquer de l'anxiété, de la frustration et des comportements indésirables comme des aboiements excessifs, des destructions, des pipis mal placés ou même des troubles de santé liés au stress, comme des gastrites nerveuses. Dans les cas les plus sérieux, le manque de routine peut favoriser l'apparition de l'anxiété de séparation, un trouble comportemental fréquent chez les chiens. Mais attention, routine ne veut pas dire rigidité. Il s'agit simplement d'une structure cohérente que le chien peut reconnaître. Le nourrir à des heures régulières, garder un rythme pour les promenades, prévoir des moments de jeu et de câlin, instaurer des petits rituels quotidiens. Ce sont des gestes simples qui font une énorme différence dans son bien-être. En plus, une routine facilite l'apprentissage. Un chien qui sait à quoi s'attendre est plus calme, plus réceptif et plus coopératif. Par exemple, s'il sort toujours après le petit déjeuner, il va se préparer mentalement à ce moment, ce qui réduit son anxiété et améliore son comportement pendant la promenade. En résumé, une routine prévisible crée un environnement émotionnel stable. Et pour ton chien, c'est ça, le vrai bonheur. Stimulation mentale. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit de promener leur chien ou de jouer un peu avec une balle pour qu'il soit satisfait. Mais l'exercice physique n'est qu'une partie de l'équation. Les chiens ont aussi besoin de faire travailler leur cerveau. Et ça, beaucoup de maîtres l'oublient complètement. La stimulation mentale, c'est ce qui réveille leur curiosité, leur capacité à réfléchir et à résoudre des problèmes. Et pas besoin de faire compliqué.
Des jouets interactifs, des jeux d'odorat, l'apprentissage de nouveaux ordres, cacher des friandises dans la maison. Tout ça stimule le cerveau du chien et l'aide à rester équilibré. Et ce n'est pas une question de budget. Avec un peu d'imagination, on peut fabriquer des jeux à partir de rouleaux de papier toilette, de boîtes en carton, de bouteilles en plastique, de vieux tissus, ce qu'on a sous la main. Un chien mentalement stimulé est plus calme, plus obéissant et moins enclin à détruire des choses par ennui. Et le plus étonnant, c'est que les activités mentales fatiguent plus qu'une longue promenade. Autrement dit, en plus d'être bénéfiques, elles aident ton chien à rester tranquille à la maison. C'est simple, c'est amusant, et ça change tout pour son bien-être. Laissez le chien être un chien. Ça peut sembler évident, mais beaucoup de gens oublient que le chien est avant tout un animal avec des instincts naturels qu'il faut respecter. Aboyer, creuser, courir, renifler, se salir, tout ça fait partie du comportement normal d'un chien en bonne santé. Et quand on l'empêche constamment d'agir selon sa nature, il finit par ne plus vivre pleinement. Le résultat? Un chien frustré, anxieux, et parfois même avec des troubles du comportement. On voit souvent des maîtres qui veulent tout contrôler. Ils corrigent les aboiements, interdisent de creuser dans le jardin, râlent quand le chien se salit ou veut courir librement. Bien sûr, il est important d'éduquer et de poser des limites, surtout en ville. Mais permettre à son chien d'exprimer sa vraie nature, dans un cadre sécurisé, est essentiel pour son bien-être physique et émotionnel. Aboyer, par exemple, c'est une forme de communication. Creuser peut être lié à un besoin de confort ou simplement à l'envie de jouer. Renifler est vital, l'odorat est le sens principal chez les chiens, et explorer les odeurs, c'est leur façon de comprendre le monde. Courir et jouer librement, surtout dans des espaces ouverts et sûrs, permet de libérer l'énergie accumulée et de renforcer leur santé. Créer des moments où le chien peut être spontané, sans trop de règles, c'est une manière puissante de favoriser son bonheur. Ça peut se faire dans un parc, sur une aire clôturée, ou même à la maison avec des jouets qui encouragent les comportements naturels. Ce qui compte, c'est de se rappeler qu'il vit avec nous, mais qu'il n'est pas un humain, c'est un chien. Et il a besoin de vivre comme tel. Ces instants de liberté sont précieux. Et même plus que ça, ils sont nécessaires. Parce qu'au fond, un chien heureux, c'est un chien à qui on permet d'être simplement un chien. Tu vois, ce sont des choses simples. Des promenades de qualité, une attention véritable, une routine stable, de la stimulation mentale et la liberté d'être lui-même. Rien de tout ça ne demande de gros moyens ni de changements radicaux, juste un peu plus de présence, de sensibilité et l'envie de voir le monde à travers les yeux de ton chien. Et maintenant, dis-nous, parmi ces 5 choses, lesquelles fais-tu déjà et lesquelles vas-tu commencer à faire dès aujourd'hui? Partage ton expérience dans les commentaires, ça peut aider d'autres maîtres à mieux s'occuper de leurs compagnons. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la avec tes proches, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien rater des prochains contenus. Ici, on parle de ce qui compte vraiment pour le bien-être de nos amis à 4 pattes. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.